auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde. Parole vivante et d'espoir, votre étude arrive chez vous maintenant. Père Céleste, Dieu fort, puissant et grand dans les combats, nous te remercions parce que tu nous as donné la vie, parce que tu nous as donné le mouvement, l'être, la respiration. Aujourd'hui, Père Saint, nous allons partager ta parole. Nous te remercions, Seigneur, pour la vie que tu nous as donnée. Nous te disons merci, Seigneur, parce que tu as envoyé Jésus, ton Fils, mourir à notre place. Aujourd'hui, nous avons l'espérance, la vie éternelle. Nous te remercions pour tout cela. Père Saint, aujourd'hui, nous allons partager ta parole. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Nous te prions, non en vertu de mérite, mais au nom de Jésus, ton Fils, qui vit au siècle des siècles. Amen. Au siècle des siècles. Amen. Nous vous remercions, vous qui avez partagé mes études sur les réseaux sociaux. Nous vous remercions parce que vous avez partagé mes études sur les réseaux sociaux, parce que vous avez aimé notre chaîne YouTube, parce que vous nous avez aidé à faire le travail. Dieu va continuer à vous bénir. Donc, c'est votre serviteur, Jean-Fritz-Nel Pétion. Nous étudions le lundi et le vendredi les doctrines bibliques, le samedi, le vendredi et le dimanche, le livre des Proverbes. Donc aujourd'hui, nous allons commencer avec un nouveau sujet qui est la gravité du péché. C'est ce que nous allons étudier aujourd'hui, la gravité. La gravité du péché, c'est ce que nous allons étudier aujourd'hui, la gravité du péché. Pour commencer, nous avons vu dans l'étude 29 que la chute d'Adam a eu un impact sur toute la race humaine. C'est ça, nous voyons. Chute Adam, il a gagné un impact sur toute race humaine. C'est vrai, c'est la vérité. Nous avons tout à cause péché Adam, eh bien, il a gagné toute l'humanité dans tout le monde. Ok? Donc, nous avons hérité d'une nature pécheresse. Et vous faites avec nature pécheresse là. Et nous sommes coupables devant Dieu. Tout le monde, vous faites en Adam. Maintenant, tout le monde qui fait en Adam, automatiquement vous faites en Adam. Maintenant, pour capable bien espérance la vie éternelle, vous besoin sortir en Adam pour entrer en Christ. L'ouvre en Christ, ou bien espérance la vie éternelle. Il y a deux côtés bon Dieu et monde sur la terre, ou bien en Adam, ou bien en Christ. C'est ça. Parce que vous êtes descendant adamique, vous sortez en Adam avec nature pécheresse là. Une fois accepté Jésus, maintenant, péché adamique là passe ou encore, ou bien espérance la vie éternelle. Mais à quel point cette situation est-elle grave? Parce que nous étudions la gravité du péché. Nous voyons bien que tous ne sont pas aussi méchants qu'ils pourraient l'être. Certains sont de bonnes personnes. L'homme peut-il se sortir du péché par lui-même? C'est ça que va répondre dans l'étude. Est-ce que l'homme est capable de sortir des péchés, péché adamique là? Est-ce que l'homme est capable de sortir dans le péché adamique là par lui-même, sans pas besoin de l'autre aide par lui-même? Donc, l'homme peut-il par lui-même changer sa nature pécheresse? L'homme, est-ce qu'il peut changer, n'est-ce pas? Est-ce que lui-même il peut changer nature pécheresse là? Nous allons voir qui ça, la Bible dit, pour nous, est-ce que l'homme a une capacité pour changer nature pécheresse là? D'après Jérémie 13, verset 23, Jérémie 13, verset 23 va répondre à cette question. Jérémie 13, verset 23. Nous lisons ainsi. Il dit, un Éthiopien peut-il changer sa peau? La pose question. Est-ce qu'un Éthiopien, est-ce qu'il peut changer pour lui? Question. Et un léopard, cette tache, est-ce qu'un léopard capable de changer tache? De même, pourriez-vous faire le bien? De même, pourriez-vous faire le bien? Est-ce que vous êtes capable de faire bien? Vous qui êtes accoutumés à faire le mal. Question il pose. Il dit, ou même, est-ce que vous êtes capable de faire bien? Ou même qui a habitude pour faire mal, est-ce que vous êtes capable de faire bien? Est-ce que vous êtes capable de faire bien? Il dit, l'homme peut-il par lui-même changer son nature pécheresse? L'homme, par lui-même, il n'est pas capable de changer nature pécheresse. Il n'est pas capable. On regarde Jean 8, verset 34. Pour continuer, Jean 8, verset 34. Jean 8, verset 34, il dit, en vérité, je vous le dis, Jésus-Christ a parlé là. Leur répliqua Jésus,
quiconque se livre au péché est esclave du péché. N'importe monde qui livre l'empêché, c'est esclave péché. N'importe monde qui livre l'empêché, c'est esclave péché. D'après texte ça nous saute là, l'homme pas lui-même pas qu'à changer nature pécheresse là. Ça c'est sûr, d'après des textes ça il n'est pas capable de changer. Donc quel aspect de l'être humain sont affectés par le péché? Quel aspect hein? Dans l'être humain qui est affecté par le péché. On a ouais, quelle partie de son être pêche qui partie dans l'être humain qui péché. On nous regarde Genèse 8 verset 21. Genèse 8 verset 21. Nous lisons ainsi. Il dit, l'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre, on ne va pas maudire encore, à cause de l'homme. Parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait. Le texte est bel et bien clair. Le texte a dit ici, verset 21, il dit, l'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit dans le cœur, qui ça dit dans le cœur? Il dit, je ne maudirai plus la terre, je ne vais pas maudire la terre encore, à cause de l'homme. Peut-être l'homme ne va pas maudire la terre encore. Il dit, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Ça veut dire, depuis mon fait là, il dit, les pensées du cœur de l'homme, les mauvaises depuis la fête. Et puis il dit, je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait. Il dit, ouais, ça c'est alliance qui était fait avec Noé. Ouais, il dit, pas frapper, ouais, je ne frapperai plus tout ce qui est vivant. Je ne vais pas frapper tout ça vivant encore tant qu'on me fait là. Well, il dit, la question, quel aspect de l'être humain sont affectés par les péchés? Il explique, il dit, les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises. Continuez, Romains 3, verset 13-14. Romains 3, verset 13-14. Romains 3, verset 13-14, il dit, le gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédictions et d'amertume. L'homme, ça c'est état l'homme. Pour continuer, Jean 3, verset 19. Jean 3, verset 19. Nous lisons ainsi. Il dit, ce jugement n'est que la lumière étant venue dans le monde. Jésus-Christ, c'est la lumière, elle est la lumière du monde. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Jésus, c'est lumière. Lumière vient dans le monde, il dit, les hommes ont préféré les ténèbres que la lumière. Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Parce que les œuvres mauvaises. Ils préféré les ténèbres là passer lumière. Parce que les œuvres étaient mauvaises. Maintenant, selon Marc 7, verset 21. 22. Regardons ensemble Marc 7, verset 21. 22. Marc 7, verset 21. 22. Nous lisons ainsi. Il dit, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes qui sortent les mauvaises pensées. Ouais, c'est dans le cœur où les mauvaises pensées sont sorties. Les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Il dit, toutes ces choses sont mauvaises, sortent du dedans et sous l'homme. Tout ça, ils sont sortis, c'est en dedans, sorti pour venir dehors. C'est ça? C'est pas dehors sorti pour aller dedans, mais c'est en dedans sorti pour aller dehors. Donc, selon Marc 7, verset 21 et 22, le cœur mauvais affecte l'être entier. Ouais, cœur qui est mauvais, qui s'est passé, il affecte l'être entier. C'est du dedans, c'est du cœur des hommes qui sortent les mauvaises pensées. Prostitution, vol, meurtre, adultère, cupidité, c'est en dedans l'homme li sorti pour le mettre tête li de yo. C'est ça? C'est en dedans tête li sorti pour le capable sortir de yo. Oui, d'après Marc 7, côté nous saute li explique, il dit d'après Marc 7 verset 21 et 22, il dit le cœur mauvais affecte l'être entier. Il dit c'est car c'est du dedans. C'est du cœur des hommes qui sortent les mauvaises pensées. Mauvaises pensées qui sont sorties dans le cœur. Prostitution,
vol, tout le monde qui fait ça, yo. Tout le monde qui fait ça, yo. Adultère, cupidité, moun qui l'argent, méchanceté, ruse, dérèglement, regard envieux, blasphème, orgueil, folie. Il dit tout ça, yo, c'est en dedans que l'homme est sorti. Donc, question, l'homme peut-il être par lui-même, cesser des péchés et se réconcilier avec Dieu? Est-ce que l'homme par lui-même n'est qu'à 6 de péché? Non. Ça, mon a fait, par lui-même, il n'est pas qu'à quitter. Si mon a volé, habitué voler, il n'est pas qu'à 6 de voler par lui-même. Moral, pas qu'à faire, pas voler. Oui. Si mon a fait adultère, ou bien si fille a fait prostitution, il n'est pas qu'à 6 de faire prostitution par lui-même. Non. Il n'est pas capable, et ça c'est la vérité, il n'est pas capable. C'est seulement Jésus qui est capable de transformer la vie au monde. C'est seulement Jésus qui est capable de quitter voler. C'est seulement Jésus qui est capable de quitter prostitution. Soit vendre quoi, c'est seulement transformer. Ok? Pas ou même ou pas qu'à quitter. On regarde Jacques 3, verset 8. Jacques 3, regardons ensemble. Jacques 3, verset 8. Jacques 3, verset 8. Jacques 3, verset 8. Nous lisons ainsi. Il dit, mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. Il dit langue là, ça que les langues là, ça que il dit pas de grâce qui est capable de dompter langue. Il dit, c'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Langue ou pour ou pas qu'à dompter. La Bible dit ça. Ou pas qu'à dompter. Donc, c'est seulement cet esprit qui est capable de corriger et dompter. Regardons ensemble 1 Corinthiens 2, verset 14. 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 Corinthiens 2, verset 14, il dit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme animal, nous t'expliquer ça. Tout le monde qui pas en Christ, qui en a dans la Bible, l'homme animal, ou bien l'autre expression utilisée, l'homme adamique. L'homme animal et l'homme adamique, c'est tout le monde qui en a dans, qui pas en Christ. L'expliquer, il dit l'homme animal n'est pas capable de recevoir bagaille l'esprit. Ça fait ça? Il dit parce qu'ils sont folie pour lui, bagaille l'esprit sont folie pour l'homme animal, l'homme adamique. Et il n'est pas capable même qu'à connaître, ok? Il n'est pas même qu'à connaître parce que c'est spirituellement qu'il juge bagaille ça. Puisqu'il n'a pas l'esprit dans lui, il n'est pas capable de juger et il n'est pas capable de faire. Donc selon Jean 3, verset 3 à 5, côté Jésus-Christ a parlé avec Nicodème, il dit en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si on ne pas fait une deuxième fois, né de nouveau, tout le monde qui est en Christ, c'est le monde qui fait une deuxième fois. Mais pour pas, ou c'est en Adam, ou pas en Christ, ou pas né de nouveau, ou pas fait une deuxième fois. Jésus dit, en vérité, ça m'a dit là, Nicodème, si on ne pas fait une deuxième fois, il n'est pas capable de voir le royaume de Dieu. En vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est d'eau et d'esprit, il n'est pas capable d'entrer dans le royaume de Dieu. Il dit, la nature de l'homme doit donc être régénérée pour avoir accès à Dieu. Pour qu'il ait accès avec mon Dieu, mais la nature de l'homme est de régénérer. Spirituellement, l'homme qui n'est pas encore régénéré, est-il en train de mourir ou est-il déjà mort? Spirituellement, nous dit ça, spirituellement, l'homme qui peut régénérer, il est mort déjà spirituellement. D'après Ephésiens 2, verset 1, 2, on a regardé, pour nous voir, dans Ephésiens 2, verset 1, 2, on a regardé qui ça le dit concernant Ephésiens 2, verset 1, 2. Il répond verset 1, 2. Il répond clair, il dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Ouais, non, tout est mort par offense et par péché, non. Il dit, dans lesquels vous marchez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit, maintenant dans les fils de la rébellion. Tout le monde qui en Adam, yo mouri spirituellement. Yo mouri spirituellement, yo pas gain la vie mon Dieu dans yo qui c'est zoé. Et bien pour moun sont capable de gagner la vie dans yo, la vie zoé, yo besoin de nouveau. C'est ça, yo mouri déjà, ça c'est la mort spirituelle. La mort spirituelle, c'est l'esprit moun qui séparé avec bon Dieu. L'écho en Adam ou pas en Christ, l'esprit séparé avec bon Dieu mouri spirituellement. C'est ça la Bible est la mort spirituelle. Pour continuer, maintenant, quelle est la destinée éternelle de l'homme qui n'est pas régénéré?
Ça c'est simple. La Bible va répondre à cette question rapidement. Qui destine les gens qui pas régénérer, les gens qui pas accepter Jésus comme son personnel, qui destine, qui côté monde ça va passer destiné. D'après Romains 3 verset. Regardons ensemble Romains 3 verset 23. Romains 3 verset 23, nous lisons ainsi, Romains 3 verset 23, il dit comme ça, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tout le monde péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché, ça veut dire tout le monde. Depuis c'est un Adam sorti, tout le monde c'est un Adam sorti ou péché. En fait, avec péché adamique là, non. D'après Romains 6 verset 23, il dit, le salaire du péché c'est la mort. Péché à payer nous cache la mort. Il dit, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle. Ouais, le salaire du péché c'est la mort. Péché à payer nous cache la mort. Mais il dit, le don gratuit de Dieu est la vie éternelle. Quelle est la destinée éternelle de l'homme qui n'est pas régénéré? Monde qui n'est pas régénéré, eh bien, il va mourir éternellement. Ça, c'est la mort éternelle. La mort éternelle, c'est les gens qui mourir physiquement, il était mort spirituellement, après il peut mourir physiquement, et bien, il va y avoir l'autre la mort qui est attendue, c'est la mort éternelle. La mort éternelle, c'est la séparation éternelle de l'homme avec Dieu. C'est ça. Ça, c'est destiné au monde qui va régénérer. Donc, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec nous. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses. D'après Colossiens 2, verset 13. Encore une fois de plus, notre petit aujourd'hui à la gravité du péché. Ok, nous venons d'étudier ensemble la gravité du péché, nous autres la gravité péché. Ou même qui peut faire la paix avec Christ, je vous encourage maintenant, vous qui en quelque sorte, n'avez pas encore accepté Jésus comme votre sauveur personnel, je vous encourage maintenant à accepter Jésus comme votre sauveur personnel pour avoir la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. C'était votre serviteur qui était en train de partager avec vous la parole de Dieu. Restez avec la paix de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. C'était votre serviteur, Jean Frisnel Pétion, qui était en train de partager avec vous la parole de Dieu. Restez avec la paix de Dieu, alléluia. Restez avec la grâce de Dieu, restez avec la présence de Dieu. Continuez, n'est-ce pas, à partager nos études. Et continuez à aimer, n'est-ce pas, notre page YouTube. Si vous n'avez pas encore abonné à ma page YouTube, abonnez-vous maintenant. Abonnez-vous maintenant. Alléluia. Vous devez activer, n'est-ce pas, la cloche des notifications pour recevoir, n'est-ce pas, chaque nouvelle étude, alléluia, que nous allons poster sur YouTube. Merci, à la prochaine, pour une prochaine vidéo.